Il y a environ 4 chansons et j'ai appuyé sur stop. Je me suis dit que ce n'était pas le bon disque. J'avais un meilleur disque en moi. Le seul défi était d'avoir cette dominante. J'ai tellement de gens à remercier. J'aurais aimé avoir plus de temps pour le faire maintenant. Paul Feinlich, tu es incroyable. Mon équipe est tout simplement hors de danger. Le nom de Keith Urban est devenu synonyme de royauté dans la musique country. Avec des tubes en tête des charts, des tournées à guichet fermé et une collection de récompenses qui rendrait n'importe qui envieux. Il est l'une des plus grandes stars de la pop au monde. Avec 24 chansons atteignant la première place des Grammy Awards, plus de 25 millions d'albums vendus et plus de 9 milliards de streams en ligne. La carrière d'Urban témoigne de son talent et de son dévouement. Ma chérie, je partage ça avec toi ce soir et nos filles Munchkin et Fifi qui regardent à la maison. Je vous aime tellement, les filles. Merci pour tout l'amour que vous avez dans notre maison et dans mon cœur. Derrière le glamour se cache une histoire de résilience et de rédemption. Un voyage marqué à la fois par le triomphe et les difficultés. Plongeons dans les chapitres de sa vie et restons jusqu'à la fin pour une surprise. Tout d'abord, explorons ses premières années. Commençons. Tu sais, je suis vraiment content de ce disque. Donc parfois, on se dit, si je ne sais pas ce que j'essaye de faire, je parviens au moins à trouver ce que je ne veux pas faire. Ouais, c'est génial. C'est fantastique. Jeunesse. Né à Whangarei, en Nouvelle-Zélande. En 1967, l'enfance de Keith Lionel Urban a été loin d'être luxueuse. Sa famille, dont son père, Robert Urban, qui cumulait plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, menait une vie modeste. Les difficultés financières étaient une constante dans la vie du jeune Keith. Il déménageait fréquemment, à la recherche de meilleures opportunités et vivait souvent dans des logements temporaires exigus. Finalement, la famille a déménagé à Caboolture, une petite ville près de Brisbane, en Australie. Ce déménagement était motivé par la recherche de meilleures opportunités, par l'adaptation des hommes à un nouvel environnement et par des ressources limitées. En grandissant, le monde de Keith n'avait rien à voir avec la vie fastueuse d'une superstar de la musique. Ses parents tenaient une petite supérette et la famille vivait dans une petite pièce derrière celle-ci. Sa femme, l'actrice Nicole Kidman, a plus tard confié dans des interviews que Keith avait grandi dans un hangar d'une ferme, révélant les difficultés financières que sa famille a dû affronter. Malgré ces difficultés, la musique est devenue le sanctuaire de Keith. Initié à la musique country par son père, batteur autodidacte et fan de légendes de la country américaine comme Johnny Cash, Glenn Campbell et Don Williams, Keith a été captivé par le pouvoir narratif de ce genre. La musique a rempli leur maison d'histoires de chagrin, de rédemption et de résilience, résonnant profondément chez le jeune garçon. Il n'a pas fallu longtemps pour que Keith prenne une guitare, trouvant du réconfort dans ses cordes. Il a commencé à se produire dans des festivals locaux et des concours de talent, mettant en valeur son talent grandissant. Ses parents, reconnaissant son potentiel, l'ont encouragé à poursuivre la musique malgré leurs ressources limitées. Mais les défis de Keith n'étaient pas seulement financiers. Son père, Robert, souffrait d'alcoolisme, ce qui a jeté une ombre sur l'enfance de Keith. Keith a décrit son père comme un homme strict et rarement affectueux. Il se souvient d'avoir grandi dans un foyer marqué par des turbulences émotionnelles, où la discipline était stricte et les expressions d'amour rares. Keith a confié lors d'une interview que son père était très strict. Il croyait au travail acharné et montrait son amour en donnant, pas par des mots ou des gestes. Cette déconnexion émotionnelle a eu un impact durable sur Keith, qui a façonné une grande partie de sa vie d'adulte. À seulement 9 ans, Keith a vécu un moment décisif qui l'a marqué à jamais. La maison familiale a été détruite par un incendie dévastateur. Bien que la famille s'en soit sortie indemne, elle a perdu tous ses biens, dont beaucoup avaient une valeur sentimentale importante. Pour les Urban, qui étaient déjà en difficulté financière, ce fut un coup dur. Mais au milieu des cendres, Keith a pu constater le soutien indéfectible de sa communauté. Le club de musique country local a organisé une collecte de fonds pour aider sa famille à se remettre sur pied. Cet acte de bonté a renforcé la compréhension de Keith de ce que signifiait vraiment la musique country. Il ne s'agissait pas seulement de guitare et de voix apaisantes. Il s'agissait d'une communauté, de résilience et de personnes qui se rassemblaient pour s'entraider dans les moments difficiles. Cette expérience a profondément influencé la vision de Keith sur la vie et la musique.
Il parle souvent de l'incendie comme d'un moment déterminant, non seulement pour ce qui a été perdu, mais aussi pour ce qui a été gagné. La prise de conscience que la musique pouvait être un vecteur d'unité, de guérison et d'espoir. La musique country est bien plus que de la musique, a déclaré Keith lors d'une interview. Elle concerne les gens qui l'écoutent et qui en vivent. Cette passion m'a appris cela et je m'en souviens encore depuis. Tragedy. Alors que la carrière de Keith commençait à décoller, ses difficultés personnelles aussi. Au début des années 1990, après avoir déménagé à Nashville pour poursuivre ses rêves, il a dû faire face à de nouveaux défis. S'adapter à la vie au cœur de la musique country n'était pas une tâche facile. Connu pour sa concurrence féroce, Nashville regorgeait de musiciens talentueux, tous en compétition pour une chance de devenir des stars. Pour quelqu'un qui portait déjà les cicatrices émotionnelles de l'enfance, c'était écrasant. À cette époque, un colocataire initie Keith à la cocaïne. Bien que cette première expérience ne semble pas dangereuse, elle marque le début d'un chapitre sombre de sa vie. Keith commence à consommer de la drogue et de l'alcool pour faire face à la pression de s'établir dans l'industrie musicale compétitive de Nashville. Il était jeune, loin de chez lui, et avait du mal à trouver sa place dans une ville qui ne promettait la célébrité à personne. À la fin des années 1990, la toxicomanie de Keith avait considérablement augmenté. Il a décrit cette période comme particulièrement sombre. « Je me trouvais dans une période sombre », a-t-il confié un jour. « J'essayais de combler un vide, mais je m'y prenais mal. » Et le producteur et collaborateur de musique Vernon Russ a révélé dans une interview que Keith avait dépensé plus de 320 000 $ en cocaïne et que les deux restaient souvent éveillés toute la nuit en studio. Keith a connu un succès rapide dans sa carrière musicale, mais s'est senti isolé et vide une fois que les projecteurs se sont éteints. Dans des interviews, il a parlé ouvertement de ses combats contre la dépendance. « J'ai commencé à boire de plus en plus. Et c'était difficile pour moi d'admettre que cela signifiait que j'étais alcoolique. » A-t-il déclaré. Je me suis dit que je pouvais reprendre le dessus. Avant, tout allait bien. Tu sais, j'ai juste besoin d'une pause. Et j'ai commencé à boire tous les jours. Le tournant est arrivé en 1998, lorsque la gravité de sa dépendance est devenue insupportable. Keith a pris la décision courageuse de chercher de l'aide, en entrant volontairement dans un centre de désintoxication. Ce fut un moment crucial, marquant le début de son long et difficile chemin vers la guérison. En réfléchissant à ses difficultés, Keith utilise souvent un mélange d'humour et d'humilité. « J'ai découvert que j'étais allergique à l'alcool », plaisante-t-il. « Quand quelqu'un me demande ce qui se passe quand je bois, je réponds que je me mets les menottes au poignet. » Bien qu'il soit devenu sobre après son premier séjour en cure de désintoxication, sa bataille contre la dépendance était loin d'être terminée. En 2006, après avoir épousé Nicole Kidman, Keith a rechuté. Cette fois, le soutien indéfectible de Nicole s'est avéré être un facteur déterminant dans son rétablissement. Elle l'a encouragé à retourner en cure de désintoxication, une action que Keith a plus tard décrite comme de l'amour en action. Il a passé 3 mois en cure de désintoxication, plus longtemps que prévu, réalisant que sa dépendance provenait de problèmes émotionnels plus profonds. Il a dû faire face à une douleur cachée qui l'avait poussé à recourir à la drogue et à l'alcool pour s'en sortir. Sa rencontre avec Nicole Kidman, celle qui allait devenir son rock, a été un événement qui a changé sa vie. Leur histoire d'amour a commencé lors d'un gala à Los Angeles en 2005. 1 an plus tard, ils ont échangé leurs vœux lors d'une magnifique cérémonie à Sydney. Mais leur mariage n'a pas toujours été facile. Keith a parlé ouvertement des défis auxquels il a dû faire face pour établir des liens affectifs, conséquence d'une enfance difficile et d'une relation tendue avec son père. Dans une interview avec Variety, il a confié « Je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais. Je gardais tout en moi. » Grâce à sa relation avec Nicole, Keith a appris une précieuse leçon d'expression de soi. Il lui attribue le mérite de l'avoir aidé à s'ouvrir, à la fois en tant que mari et en tant que père de leurs 2 filles. « J'adore être marié à Nick », a-t-il déclaré. « Et je suis reconnaissant que nos filles grandissent dans un foyer où parler de ses sentiments fait naturellement partie de la vie. Devenir père a profondément changé sa vie. Les 2 filles m'appellent papa, dit-il, un sourire s'étalant sur son visage. Je n'ai jamais eu ça avant. C'est ton mot préféré? C'est un bon mot. Malgré l'immense joie et la stabilité qu'il a trouvée dans sa famille,
Les difficultés personnelles de Keith n'ont pas disparu après son mariage. Sa rechute en 2006 a été une période particulièrement difficile. Mais Nicole l'a soutenu, l'encourageant à chercher de l'aide une fois de plus. Plus tard, Keith a réfléchi, on n'a jamais le droit de baisser la garde en matière de guérison. Nicole n'est pas seulement la femme de Keith, elle est une source de force et de stabilité, une présence constante dans sa vie. Elle est mon rock, a-t-il déclaré dans de nombreuses interviews. Leur relation, fondée sur l'amour, la confiance et la compréhension, a aidé Keith à grandir sur le plan personnel et professionnel. Il attribue souvent à Nicole le mérite de lui avoir sauvé la vie. Non seulement en l'aidant à surmonter sa dépendance, mais aussi en l'aidant à voir le monde d'une manière plus positive et pleine d'espoir. Au-delà de ses combats contre la dépendance, Keith a dû faire face à des pertes personnelles déchirantes. En 2021, une tragédie a frappé lors d'un concert dans l'Ohio lorsque son manager de tournée de longue date, Randy Baja Fletcher, est décédé dans un accident sur scène. Fletcher était plus qu'un collègue. C'était un ami proche. Certains se demandent, es-tu plutôt un verre à moitié plein ou à moitié vide? Keith a partagé cette idée lors d'un concert, en se souvenant de Fletcher. Baja disait toujours, « Quel beau verre, je l'adore. » Nous l'aimions tous, et je suis reconnaissant qu'il nous ait choisis comme sa famille de route pendant une décennie. La perte la plus déchirante pour Keith est peut-être survenue en 2015 lorsque son père, Robert Urban, est décédé après une longue bataille contre le cancer. Leur relation était complexe, mais c'est Robert qui a fait découvrir à Keith la musique country, déclenchant une passion qui a façonné toute sa vie. Bien que leur relation ait été émotionnellement complexe, Keith a rendu visite à son père dans une maison de retraite quelques jours avant son décès. Ce moment, bien que rempli de tristesse, a également été un moment de réflexion. Keith a déclaré que l'amour de son père pour la musique country l'a profondément influencé et est la raison pour laquelle il a poursuivi une carrière dans ce genre. La perte de son père a été une perte profonde. Mais Keith a trouvé du réconfort en sachant que l'héritage de son père perdure à travers sa musique. La vie sous les feux des projecteurs comporte ses propres dangers, et Keith a eu quelques frayeurs. En 2007, alors qu'il se rendait à moto à une réunion des alcooliques anonymes à Sydney, il a été poursuivi par un paparazzi sur une autre moto. La poursuite a pris une tournure dangereuse et Keith a perdu le contrôle de sa moto, dérapant pour éviter une voiture qui arrivait en sens inverse. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais l'incident a mis en évidence la nature envahissante et dangereuse des paparazzi. Ironiquement, le même paparazzi qui l'a poursuivi est celui qui l'a aidé à quitter la route après l'accident. Keith Urban a ensuite déclaré que le photographe n'avait pris aucune photo de lui, mais lui avait offert une aide sincère. Bien que cette histoire puisse vous faire secouer la tête, elle illustre parfaitement les pressions qui accompagnent la célébrité. Un succès renforcé. Malgré les défis auxquels il a été confronté, la carrière de Keith Urban a atteint des sommets remarquables. Il sort son premier album éponyme en Australie en 1990. Quelques années plus tard, il déménage à Nashville pour poursuivre ses rêves sur une scène plus vaste. Il perçait en 1999 avec la sortie de son premier album américain, qui contient plusieurs singles à succès. Don't You're Everything It But for the Grace of God. Ce dernier titre devient le premier numéro 1 de Keith dans les charts country américains, consolidant sa position d'étoile montante. La carrière de Keith Urban décolle véritablement à partir de là. En 2001, il remporte le prix du meilleur nouveau chanteur masculin au Academy of Country Music Awards et reçoit le prix Horizon de la Country Music Association. Son album Golden Road, sorti en 2002, contient la chanson à succès Somebody Like You, qui est resté en tête des charts pendant 6 semaines. Tout au long des années, Keith a continué à sortir des chansons à succès et a remporté de nombreux Grammy Awards, dont celui de la meilleure performance vocale, country masculine, pour You'll Think of Me en 2005 et Stupid Boy en 2007. L'une de ses réalisations les plus remarquables a eu lieu en 2012, lorsqu'il a été intronisé au Grand Ole Opry, une étape importante dont tout artiste country rêve. La même année, il prête ses talents de guitariste au tube Highway Don't Care de Tim McGraw, sur lequel Taylor Swift joue également. L'engagement caritatif d'Urban reflète son parcours personnel. Issu d'un milieu modeste en Australie, il comprend les difficultés des moins fortunés.
Cette perspective nourrit son dévouement à soutenir les causes qui lui tiennent à cœur, notamment la recherche sur le cancer et le soutien aux patients. La perte de son père d'un cancer en 2015 l'a profondément affecté et a renforcé son engagement envers cette cause. Keith a toujours contribué à des organisations comme le St. Jude Children's Research Hospital et Stand Up to Cancer, non seulement par des dons financiers, mais aussi en se produisant lors d'événements caritatifs. Ces performances émouvantes ont permis de sensibiliser le public et de récolter des fonds pour la recherche et le traitement, offrant ainsi de l'espoir à ceux qui luttent contre cette maladie dévastatrice. L'empathie d'Urban va au-delà de la recherche sur le cancer. Il est également un fervent défenseur de la violence domestique et soutient ses victimes. En 2017, sa participation au concert Hommage All In for the Gambler a permis de récolter plus d'1 million de dollars pour le Tennessee Disaster Relief Fund et le Child Advocacy Center. Pour souligner son engagement, le concert en l'honneur de la légende de la musique country Kenny Rogers a réuni certains des plus grands noms de la musique, Urban jouant un rôle de premier plan en tant qu'interprète et contributeur. Pendant la pandémie de COVID-19, Urban a continué à utiliser sa plateforme pour faire le bien. Il a organisé un concert spécial au volant pour les travailleurs de la santé du centre médical de l'Université Vanderbilt à Nashville. Un geste pour apprécier leurs efforts inlassables en première ligne. Cet événement innovant a été l'un des premiers concerts au volant pendant la pandémie, créant une tendance que d'autres artistes ont suivi. Urban a souligné l'importance d'utiliser sa musique pour remonter le moral dans les moments difficiles, démontrant ainsi son dévouement indéfectible au soutien des communautés dans le besoin. L'engagement d'Urban en faveur de l'éducation musicale souligne encore davantage son caractère. Il croit en l'autonomisation des générations futures grâce à la musique. En comprenant son pouvoir transformateur, il a généreusement fait don de guitares et d'instruments de musique à des écoles et à des programmes dans des communautés mal desservies, garantissant ainsi aux jeunes la chance de découvrir leurs talents musicaux. Comme il l'a dit un jour, « La musique m'a sauvé de bien des manières, et si je peux aider quelqu'un à trouver ce même salut, cela en vaut la peine. » Le rôle d'Urban en tant que mentor et juge sur American Idol lui a donné une nouvelle plateforme pour partager son expertise et inspirer les musiciens en herbe. Sa présence dans l'émission a permis aux fans de voir une autre facette de la star de la musique country, un mentor patient et attentionné, véritablement investi dans l'éducation des jeunes talents, après avoir fait face à ses propres difficultés pour s'établir à Nashville. Urban comprend parfaitement les défis auxquels les jeunes artistes sont confrontés. Ses commentaires aux candidats sont souvent empreints d'empathie, conscient de la tâche ardue que représente le fait de performer sous un examen minutieux. Contrairement à certains juges plus sévères, le style d'Urban est constructif et encourageant, se concentrant sur la façon dont les candidats peuvent s'améliorer en soulignant leurs points forts plutôt que leurs faiblesses. Cette approche a trouvé un écho auprès du public et des artistes en herbe, ce qui lui a valu la réputation d'être un juge bienveillant dans l'émission. Cependant, la gentillesse d'Urban ne signifie pas qu'il hésite à donner des conseils difficiles lorsque cela est nécessaire. Il met fréquemment au défi les candidats d'approfondir leurs performances et de montrer une émotion authentique, leur rappelant l'importance de se connecter avec le public. Son mentorat s'étend au-delà de l'émission, Urban entretenant des relations avec certains candidats remarquables, leur offrant des conseils et un soutien dans leur parcours dans l'industrie musicale. La présence d'Urban sur American Idol a également contribué à combler le fossé entre la musique country et la culture pop grand public. En tant que juge, il a présenté des éléments de la musique country à un public plus large, mettant en valeur sa diversité et son attrait. Sa propre carrière, mêlant musique country traditionnelle, pop et rock, sert d'exemple aux jeunes artistes. Ils ne doivent pas se limiter à un seul genre. Urban encourage régulièrement les candidats à s'approprier leur individualité et à faire preuve d'audace dans leurs choix musicaux, les poussant à trouver leur propre style. Le passage d'Urban dans American Idol ne se limite pas à trouver la prochaine grande star. Il s'agit d'inspirer les musiciens en herbe à poursuivre leurs rêves. Comme il l'a dit d'un jour, « J'aime voir les artistes grandir et se découvrir. C'est la magie de la musique. C'est un voyage. Et nous apprenons tous au fur et à mesure. » L'histoire de Keith Urban est celle d'un homme qui a surmonté l'adversité. De ses premières luttes contre la toxicomanie et de sa relation compliquée avec son père aux pertes personnelles qu'il a subies,
Urban a dû faire face à bien plus que ses propres défis communs. Mais malgré tout cela, il a toujours été attaché aux valeurs d'amour, de communauté et de résilience. Sa relation avec Nicole Kidman a été pour lui une source constante de soutien et, ensemble, ils ont créé une famille qui valorise l'ouverture et le soutien. Urban a déclaré que l'une des leçons les plus importantes qu'il a apprises est la valeur de l'expression de ses émotions. Une leçon qui l'a aidé à grandir en tant que mari et père. Le parcours de Keith Urban n'a pas été facile, mais il en est ressorti plus fort. Alors qu'il continue de faire de la musique et de se produire pour ses fans, il reste attaché à ses racines, se souvenant des leçons qu'il a apprises de sa famille, de ses difficultés et de sa communauté. Qu'il se produise sur scène devant une foule nombreuse ou à la maison avec Nicole et leur fille. Keith Urban continue d'inspirer ceux qui l'entourent avec sa résilience, sa détermination et son amour pour la musique qui l'a aidé à traverser ces moments les plus sombres. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour voir d'autres vidéos incroyables. On se retrouve dans la prochaine vidéo.